Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à ton rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivrée de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 21. persécute sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi chaque jour je te loue pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Tout
Psaume 128. Psaume 129. De profondeur je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Quand le veilleur espère l'aurore, et Israël le Seigneur, Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Cantique d'Isaïe, page 301. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, je crains. Dans le cours des années, alors vivre
ne témoigne du monde parent. Sa majesté couvre les cieux, la terre est remplie de sa gloire. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. Des rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. De torrents tu ravines le sol, les montagnes voient et se crispent. Sur une trombe d'eau, l'abîme fait entendre sa voix. Là-haut, le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Il s'évanouit au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple et pour sauver ton Messie. Je l'ai entendu, les entrailles frémissent, j'exulterai en Dieu mon Sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de Saint Éphrem. Cette paresse, cette anesthésie de tout l'être, insensibilité, fermeture du cœur profond, conduit à l'abattement, à ce que les ascètes nomment l'ascédie. Dégoût de vivre, désespérance. À quoi bon rien? Je suis revenu de tout. Tout m'est égal. Me voici cynique ou engourdi. Très vieux et sans esprit d'enfance. On peut aussi prendre ses jambes à son cou, fuir dans l'esprit de domination et celui des vaines paroles. On a besoin d'esclaves et d'ennemis. On les invente. Dominer, c'est se sentir Dieu. Avoir des ennemis, c'est les rendre responsables de son angoisse. Torturer l'autre, puisque c'est toujours sa faute, le tenir à merci, à la limite de l'anéantissement, mais sans le laisser échapper dans la mort, c'est faire l'expérience d'une sorte de toute-puissance quasi divine. En lui, je me hais mortel. Le piétinant, je piétine ma propre mort. En rappelant qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, le Christ a exorcisé la sacralité de la domination. Quant aux vaines paroles,
Elle désigne tout exercice de la pensée et de l'imagination qui se retranche du silence, de l'émerveillement et de l'angoisse d'être, du mystère. Elle concerne toute approche de l'homme qui prétend l'expliquer, le réduire en ignorant en lui l'inexplicable et l'irréductible. Toute approche de la création qui méprise ses rythmes et sa beauté. Nous sommes dans une civilisation de vaines paroles, de vaines images, où les besoins hypertrophiés piratent le désir, où l'argent pétrit les rêves, où la publicité devient l'inverse de l'ascèse. Cette réduction volontaire des besoins pour le partage et la libération du désir. Pour autant en attente d'une parole de vie, pesant son poids de silence et de mort démasquée, une parole de résurrection. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver,
nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour. La liturgie de la parole de cette semaine est vraiment riche de sollicitations à la conversion. Les premières lectures contiennent des paroles très touchantes, montrant le désir, l'amour que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, un passage du livre d'Osée, une prière pénitentielle qui contient une demande de pardon, ainsi que quelques résolutions à mettre en pratique. Et c'est Dieu lui-même qui suggère les paroles que le peuple doit dire pour demander pardon. Et c'est très beau. Les paroles qu'il désire que nous lui disions ne sont pas une énumération de nos péchés, mais la reconnaissance de son amour, de sa seigneurie. Accepte une belle offrande, les paroles de nos lèvres. Tu es notre Dieu. Et les résolutions qu'il suggère vont dans le même sens. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses en ce temps de carême, seulement que nous revenions à lui, que nous reconnaissions qu'il est notre Seigneur et qu'il veut nous sauver. Et il nous guérira de nos infidélités, car il nous aime profondément. Pourquoi donc continuer à courir après les idoles dont nous avons nous-mêmes expérimenté la fausseté, l'impuissance? Pourquoi alors tarder à revenir vers notre Seigneur? Écoutons l'invitation du carême et revenons à lui. Oui, à moi, à toi, est adressée aujourd'hui cette invitation. Reviens, Israël. Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Il nous attend. Il ne nous accueille pas avec la colère, mais avec tendresse et joie.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les médias, pour qu'ils sachent lire les événements du monde à la lumière de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les artistes, qu'ils sachent élever les âmes vers Dieu par la beauté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les victimes de l'attentat de Londres, accueille-les dans ta paix. Seigneur, nous te prions. Dieu soit Dieu, tu es soit fort, Dieu soit immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons